Mes parents ont besoin de soins à domicile parce que papa est vieillissant. Ben, les deux sont vieillissants, en fait. Mais papa a des gros problèmes de santé depuis plusieurs années. Puis il y a 2 ans, maman a subi un anévrisme saignant au cerveau. Elle était hospitalisée pendant 1 mois. Puis ils ont vécu après ça 6 mois chez moi. À ce moment-là, on a demandé les services de soins à domicile parce que, en tant qu'aidante naturelle, je travaillais à temps plein. Après qu'ils sont revenus à la maison chez eux, les soins à domicile ont continué. Puis on est très contents qu'ils reçoivent ces soins-là parce que nous, ça nous allège beaucoup la tâche, moi et ma sœur. Donc pour nous, c'est important que les services de soins à domicile soient en français parce que papa et maman ne parlent pas anglais. Donc s'il y a un préposé qui se présente et qui parle juste anglais, il faut que nous aussi, on soit présents pour pouvoir interpréter. S'ils reçoivent des appels d'anglophones, alors les appels, il faut qu'ils nous soient redirigés. Nous, on doit prendre l'information, rappeler nos parents pour leur donner l'information et rappeler le service de soins pour confirmer. C'est un gaspillage de temps pour tout le monde, puis un gaspillage de ressources. Un préposé arrive, je m'en vais dans la chambre de bain, puis on prend mon bain, puis elle me parle pendant que je prends mon bain. Puis je fais mes exercices avec mes doigts pendant que je prends mon bain, puis elle me parle. Quand j'ai fini, là, elle m'essuie, premièrement. Après ça, elle m'aide à m'habiller. Après ça, quand elle finit avec moi, elle va prendre mon mari, puis elle me peigne. Puis elle prend mon mari, puis après ça, là, lui, par exemple, il a besoin d'aide pour embarquer dans la douche. Il a besoin d'aide pour se faire habiller, pour l'essuyer. On a hâte qu'elle arrive, on n'a pas hâte qu'elle parte. J'aime ça quand ma proposée parle français parce qu'on peut parler. Je parle de mes petits-enfants, mes enfants, mes arrières. Et puis elle nous parle de ses enfants, ses petits-enfants. Puis c'est plaisant. Si ça serait en anglais, je ne serais pas capable. Quand ils viennent pour mon mari, je peux lui poser des questions. Et puis il me dit si je faut aller à l'hôpital ou non. C'est ça qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Là, je l'ai monté à l'hôpital. Puis ça fait que si ça avait été en anglais, je n'aurais pas posé de questions. Une fois, il y avait un anglophone qui est venu pour changer des pansements à mon mari. Et puis on est assis dans le porch, puis c'était en anglaise. Fait que là, moi, je ne pouvais pas y parler, mais mon mari comprend un peu. Mais en tout cas, moi, j'aurais aimé ça, il posait des questions sur son bobo, mais j'étais pas capable. Recevoir des services juste en anglais pour maman, ça augmente son niveau de stress. Son niveau de stress augmente sa pression. Sa pression est la cause des anévrismes. Donc, il faut maintenir sa pression le plus bas possible et donc son niveau de stress. Donc, s'il y a seulement des anglophones qui sont disponibles pour lui offrir le service de soins à domicile, ils refusent le service et c'est moi qui dois venir le soir après ma journée de travail pour les aider à prendre leur bain. Il y a une anglophone qui est venue, ça fait pas longtemps, puis elle parlait juste anglais, mais quand elle est rentrée, j'ai dit tu parles du français? Elle dit je veux apprendre le français. Elle dit je parle un petit peu. On s'est compris avec, et puis ça a bien été, puis j'avais expliqué son bobo, puis quand elle est partie, je l'ai félicité, je l'ai remercié de nous avoir parlé en français. J'étais vraiment fière d'elle parce qu'elle voulait apprendre le français.